Hello! Du coup, contente que je puisse faire cette vidéo pour que vous puissiez aussi voir mon visage quand je parle, parce que c'est important de pouvoir mettre un visage sur une parole. Donc, je voulais continuer d'aborder la dépendance affective parce que c'est quand même ce qui a vraiment dirigé ma vie pendant très très longtemps et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Donc, si j'ai des clés qui peuvent aider des personnes, tant mieux. Alors du coup, je voulais aussi aborder ce sujet assez touchant, mais qui peut être hyper intéressant, c'est d'aborder le fait qu'en fait, on est nous-mêmes acteurs, actrices de nos vies, et que si on attire des gens dont on comprend plus, dont on a énormément de disputes, c'est qu'au final, nous-mêmes, on a attiré, qu'on a dégagé ces énergies-là. Donc je voulais en revenir au fait que j'ai été en couple avec quelqu'un de toxique, mais j'ai été aussi toxique. Parce que je disais oui, parce que j'ai laissé entrer cette personne et que j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter. Et que par amour de moi-même, j'aurais déjà dû dire stop, tu vois, on arrête. Et j'ai continué ça pendant des années en fait. Donc oui, moi aussi j'ai été toxique. Et oui, la personne en face de moi l'était aussi. Et oui, on l'était. Et au final, c'est ce qu'on a créé, tous les deux. On n'a pas aidé à s'en sortir. Et on a juste en fait continué à créer cette énergie là qui était hyper malsaine envers nous-mêmes et envers l'autre, parce qu'au final on avait beaucoup de mal à s'aimer déjà nous-mêmes. Enfin moi je savais que m'aimer c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, parce que pour moi l'amour de l'autre, c'était ça l'amour, tu vois, c'était pas l'amour que j'avais envers moi, mais l'amour de l'autre, nous deux. L'amour pour moi c'était quelque chose qu'on crée à deux. Et en fait, je me suis rendu compte dans le temps que l'amour, c'est aussi nous-mêmes. En premier lieu, c'est ce qu'on construit, l'énergie en nous, tu vois, ce qu'on donne à notre cœur. La puissance de notre cœur, ça reflète notre âme. Et l'âme, c'est quelque chose qui est aussi hyper puissante et c'est ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, tu vois, de qui nous sommes. Et c'est important d'approcher ça. Donc ouais, j'ai été toxique, il a été toxique et nous avons été toxiques. Donc remettons-nous toujours acteurs de notre vie et non spectateurs. Et il faut arrêter à un moment donné de toujours mettre la faute sur l'autre, mais c'est bien aussi de se dire ok, où est-ce que j'ai foiré quoi. Et du coup j'en viens à que j'ai sombré dans l'obsession de l'amour quoi, parce que j'avais vraiment ce besoin d'amour. Je me sentais vivante à travers ça. Être seule, c'était la pire angoisse. Je me disais, mais quand t'es seule, c'est que t'as rien réussi. En fait, pas du tout, quoi. Être seule, c'est hyper important, c'est formateur aussi. Ça permet vraiment d'apprendre à se connaître, de se construire. Et surtout de savoir qui on veut dans notre vie et qui on ne veut plus. Et aujourd'hui, moi, ça m'a aidé à vraiment apprendre à me connaître et à connaître l'autre aussi. Et à accepter ses parts d'ombre, parce qu'aujourd'hui, j'accepte mes parts d'ombre. Et qu'au final l'autre va juste refléter qui je suis. Et le fait d'approcher ça et de dire ok, c'est ok en fait, et c'est pas grave, en fait ça délivre. Et d'arrêter d'en faire des mises en scène, des histoires là qui n'ont ni queue ni tête et qui te plongent juste dans un espèce de rêve qui n'en finit pas, et une boucle comme ça qui s'arrêtera jamais, parce que justement tu alimentes ça en pensant comme ça. Donc voilà, se retrouver, c'est la clé. Et comment j'ai réussi du coup à dépasser la peur de l'abandon? Ça a été de voyager, comme beaucoup de femmes, qui d'ailleurs Léa en parlera, et même Céline et d'autres femmes, ça a été vraiment le fait de partir et de se dire ok, je laisse derrière moi ce qui est à laisser et je construis une nouvelle vie. Au début, on paraissait un peu lâche, tu vois, en mode putain, c'est égoïste. Mais en fait, ça l'est pas du tout, parce qu'au final, tu vas vraiment toi-même te sortir de ta propre merde, tu vois. Tu vas toi-même apprendre à te connaître et à vivre en final. Donc c'est là où vraiment le voyage, ça a permis de mettre des clés, des mots sur les mots, d'apprendre à te connaître et d'apprendre à connaître les autres aussi, par leur culture et tout. Et ça, je trouve ça magique. Par exemple, moi, je suis partie 4 mois du coup en Macédoine du Nord pour un stage. Et d'ailleurs, j'étais en couple à ce moment-là, et la personne avec qui j'étais, je m'entendais vraiment super bien. Enfin, vraiment, c'était trop cool.
Et je me suis dit, mais pourquoi je pars enfin, alors que je m'entends bien. Et au final, je savais qu'au fond de moi, il fallait partir, tu vois. C'est quelque chose dont j'avais besoin et je suis partie. Et bon, au final, notre relation s'est arrêtée par la suite, mais c'était un besoin fondamental d'apprendre à me connaître pour mon futur, parce que j'ai 26 ans et que j'ai besoin de savoir qui je suis pour après. Si un jour je veux des enfants, je veux savoir les éduquer, en fait. Et pour ça, faut que je sache qui je suis pour ne pas continuer des choses malsaines envers les autres, envers moi, envers mes futurs gosses si j'en ai, mes chiens, mes chats. Bref, du coup vraiment voilà, le voyage, mon amour personnel aussi. Quand j'étais en Macédoine du Nord, j'ai créé j'ai créé tout un classeur où dessus, tu vois, je mettais vraiment des trucs pour me rappeler tous les jours qui j'étais et qu'est-ce que c'est l'amour aussi perso. Donc ça, je l'ai fait toute seule. Ah putain, c'est pas lui. Ça, je l'ai fait toute seule et ça m'a vraiment aidé à mettre au final en place mon esprit, tu vois. Bref, c'est un classeur. Et dessus, il y a tout. Et c'est trop bien. Donc voilà. Après, la foi aussi envers l'univers, de se dire que t'es pas seul. Même si t'es seul, t'es pas seul. Parce qu'en fait, on se rend pas compte comme l'univers, c'est quelque chose de grand, de immense, dont on n'a même pas l'explication. L'énergie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui existe. C'est comme l'électricité, on ne le voit pas et pourtant ça éclaire nos vies, nos maisons. Et la wifi, ça éclaire nos ordis, ça éclaire ça nous met internet quoi. Et pourtant on voit rien. Et ça fonctionne aussi comme ça pour tout. Et c'est pour ça que des fois vous vous sentez très mal en présence de certaines personnes, parce que vous ressentez une énergie qui n'est pas votre et dont laquelle vous n'avez pas réussi à comprendre ça, et du coup vous vous sentez très mal. Même parfois, si vous vous sentez vidé d'énergie dans une journée, c'est parce que vous avez été au contact de personnes qui vous a influencé à ce niveau-là. Donc c'est normal en fait, parce que le monde est dirigé d'énergie. Nous-mêmes, si nous zoomons sur notre peau, nous verrons que c'est plein de molécules qui font que ça crée matière. Mais de base, ce sont plein, des milliers de molécules qui créent au final notre notre corps physique quoi. Donc voilà, tu vois, la foi de se dire ok, je suis pas seule, il y a l'univers qui est là, il y a quelque chose de plus puissant qui dirige certaines choses, et ça me va en fait. Je crois en plein de choses, mais je m'en fous en fait. Ça m'est égal. Enfin, c'est pas de croire en des trucs qui font que j'avance, c'est vraiment d'avoir la foi en moi et de croire que l'univers est là. Mais croire qu'il y a la vie après la mort, que peut-être dans une autre vie je pourrais être nanani nanana, en fait non, enfin oui, certainement, peut-être. Mais aujourd'hui, là, la clé, aujourd'hui, la base, le truc, c'est de se dire dans ce monde qui je veux être, là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que je suis la personne que je veux être, oui ou non? Sinon, en fait, fais tout pour changer ça. Pour changer ça, t'as plein de clés aujourd'hui, enfin, vous vous rendez pas compte, je pense, et moi-même j'ai du mal à capter qu'on est dans un monde où on a vraiment une chance, où il n'y a pas de guerre en fait entre nous là à l'heure actuelle. Dans d'autres pays, oui, mais ici en France, là, on n'a pas de guerre à part envers nous-mêmes. Donc on peut faire plein de choses, on peut faire du sport, on peut faire de l'écriture, on peut écouter de la musique. En fait, c'est vous qui avez vraiment cette opportunité-là d'ouvrir ce champ de possibilités et d'ouverture à un monde meilleur. Vous êtes le peintre de votre vie, la toile. Les couleurs que vous mettez dessus, c'est vous en fait, comment vous le voyez. Donc c'est vraiment important de s'investir à fond là-dedans et d'avoir la foi en quelque chose de plus grand que nous pour nous libérer d'un passé et pour affronter cette dépendance affective qui nous nuit, qui peut nous tuer, et de se dire c'est ok d'être seul et je rencontrerai quelqu'un plus tard qui sera aligné avec moi, parce que pour rester avec quelqu'un avec qui je me sens pas bien, en fait non. Tous les jours d'avoir une boule au ventre pour rien, de se demander qu'est-ce que l'autre va penser de ça et tout, enfin stop quoi. Pensez à vous, votre vie c'est maintenant. Si demain vous devez partir, qu'est-ce que vous regretterez? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Parce qu'à tout moment ça peut déraper une vie, hein. J'ai fini à l'hôpital, je savais plus marcher, je peux vous dire qu'à ce moment-là tu prends une claque dans la gueule, tu dis ok, donc vraiment à tout moment c'est fini quoi. Donc voilà. Alors, comment s'aimer? En fait Céline en parle beaucoup, mais c'est vraiment cette libération des émotions et d'accepter qu'il y a besoin de pleurer, qu'il y a besoin de rigoler,
qui a besoin d'extérioriser ce qui on est à l'intérieur. Et ça m'a énormément aidé, ça m'aide encore aujourd'hui, de comprendre que parfois ça va pas. Et c'est pas grave, j'ai juste besoin de me retrouver en fait. C'est important vraiment de se créer ce noyau entre nous qui nous enferme de nous-mêmes aussi. Et on pense que c'est hyper égoïste comme d'hab, mais c'est pas égoïste en fait. De penser à soi, c'est pas égoïste. Plus tu penses à toi, plus tu vas bien dans ta vie, plus tu vas aider les gens, tu vois. C'est vraiment important de se créer ce cocon-là et d'être bien dans sa vie, dans son univers, pour pouvoir après aller vers les autres, sans jugement, juste à l'écoute. C'est hyper important. C'est pour ça que moi, des fois, j'ai vraiment ce besoin de me retrouver seule, alors que j'adore la compagnie, je crée des trucs de ouf avec plein de femmes, des hommes. J'adore être avec des gens, mais j'ai ce besoin fondamental, peut-être 50% de mon temps, de me retrouver seule pour me faire du bien seule, quoi, tu vois, pour être avec moi-même. C'est trop important pour moi. Comment je suis devenue cette femme? Alors, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est le pardon. À mon ex, par exemple, je vais vous prendre cette histoire parce qu'elle est assez incroyable, mais je suis restée grosso modo 6 ans avec lui. Et j'ai appris qu'à la fin, mais il avait dérapé sur certaines petites choses. Et c'est vrai que ça a été très très compliqué pour moi à l'accepter parce que j'avais déjà vécu ça dans le passé. Et ça a été vraiment genre en mode what? Genre la meuf qui est au 10e étage et qui tombe, tu vois, son cœur qui fait comme ça. Ça a été dur. J'ai pleuré, je m'énervais. Enfin, c'était très très dur, vraiment très dur. Et j'ai mis 2 heures pour extérioriser ce que je ressentais. La haine, enfin tout qui est arrivé quoi en même temps, hein, c'est la valse. Et puis à la fin on se couche de nos côtés et puis j'ai une voix qui me dit va le prendre dans tes bras, vas-y. Cet homme est en souffrance aussi, prends-le dans tes bras. Je l'ai fait et c'était fort puissant parce qu'au final c'est comme si je larguais, tu vois, des bagages qui ne m'appartenaient plus. Je pardonnais en fait la personne qui était avec moi et je me pardonnais aussi en fait de cette situation-là que j'ai attirée. Ça a été révélateur. Ça m'a fait du bien de vraiment lâcher prise pour recommencer une nouvelle page dans ma vie, tu vois. Et le pardon, c'est vraiment quelque chose qui te libère de bagages dont tu n'as plus besoin de porter. C'est pas 50 ans que tu vas libérer, quoi. Et malheureusement, c'est ce que font la plupart des gens. Non, en fait, il faut le faire maintenant. Libérez-vous de choses qui ne vous appartiennent plus. Votre vie, c'est vous, c'est votre responsabilité. À vous, en fait, de savoir qui vous voulez être. Et pour ça, pardonnez. J'ai pardonné aussi ma famille, j'ai pardonné tout. Je pardonne en fait, parce qu'à un moment donné, en fait, tout le monde fait comme il peut. On est dans un monde où on fait comme tout le monde vraiment fait comme il peut. Vraiment, j'accentue dessus, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'on vit dans une société qui est très compliquée, et c'est normal en fait qu'il y ait des dérapages. Donc pardonnez. Je vous en supplie. Libérez-vous de choses dont vous n'avez plus besoin, vraiment. Est-ce que je suis sortie de la dépendance? Mais on verra avec mon frère, ça va être sympa. On fera une petite question-réponse tout à l'heure. Ce soir, vous verrez, avec Tristan Pécatré. Et du coup, je voulais lire un petit extrait de Kilomètre Zéro qui me semble hyper pertinent par rapport au pardon. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui reçoit la lettre de son père sur son lit de mort. Et voilà, il voulait lui enseigner justement le pouvoir du pardon. Donc, je vais vous lire l'extrait. Que pourrais-tu vouloir que le pardon ne puisse donner? Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. Veux-tu le bonheur? Un esprit tranquille, une certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcende le monde? Veux-tu solitude et sécurité? Et la chaleur d'une protection sûre pour toujours? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée? Une douceur qui ne peut jamais être blessée? Un bien-être profond et durable et un repos si parfait qu'il ne peut jamais être contrarié? Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Il étincelle dans tes yeux quand tu t'éveilles et te donne la joie avec laquelle tu commences la journée. Il déteint ton front quand tu dors et repose sur tes paupières, de sorte que tu ne vois pas de rêve, de peur et de mal, de malice et d'attaque. Et quand tu t'éveilles à nouveau, il t'offre encore un jour de bonheur et de paix. Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Que voudrais-tu que le pardon ne puisse donner? Quel autre don que ceci va être recherché? Quelle valeur imaginaire, quel effet banal ou quelle promesse passagère qui jamais ne sera tenue peut contenir plus d'espoir que ce qu'apporte le bonheur? Le pardon. À la fin, c'est le pardon, pas le bonheur, mais bref, c'est lié de toute façon.
Donc voilà, merci à tous ceux, merci à tous mes proches, merci à toute ma famille, merci à tous mes amis de me suivre, de porter ce projet avec moi. Merci à vous d'être là, de m'écouter. C'est agréable de pouvoir partager des choses qu'on a pu apprendre. Je suis qu'au début d'une vie, mais par les expériences que j'ai vécues, j'ai de quoi un petit peu... j'ai matière à parler, donc c'est chouette. Et plein d'autres personnes seront là aussi pour apporter leur vision. Parce que en fait, on crée un monde tous ensemble, c'est pas tout seul, mais c'est plusieurs. C'est à plusieurs.